ensuite... Ah oui, tu extrais la terre. Oui, j'extrais les terres. Tu retapes pas l'eau. Ah non, quand même pas. Non, parce que j'ai le hachis, il faut que j'enlève le hachis. Oui, et tu l'enlèves avec le bicarbonate. Ouais, voilà. Mais alors attends, juste, je voulais te montrer ma chromato que j'ai eue. Oui, je veux bien. Joëlle Prunet est une chercheuse qui aime transmettre son envie de découvrir. Au sein de l'école polytechnique, elle enseigne la chimie organique. Ça c'est du 10,90 ? Non, c'est 5,50. J'attends des autres couleurs, tout le monde doit me donner des couleurs. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, à part les distillations de TH. Après tu fais quelques cycles, là, ça se passe pas comme ça 80% magique. Non, alors en fait ce qui se passe c'est que le produit que j'obtiens... On est en train de voir pourquoi une manip, une réaction que Stéphanie avait fait l'année dernière marchait. Et en utilisant exactement les mêmes conditions, cette année, elle ne marche plus. Elle donne un résultat différent. Donc on essaye de reproduire le premier résultat qui nous intéressait. Et en essayant de purifier tous les réactifs, soit de les récristalliser, soit de les distiller, on arrive au même résultat. Donc on essaye de comprendre déjà pourquoi on a ce résultat différent et une fois qu'on aura compris, d'essayer d'influer sur la réaction pour qu'elle nous donne le résultat qu'on veut et non pas le résultat qu'on a à l'heure actuelle. Les chargés de recherche comme Joëlle Prunet sont intégrés au sein d'un laboratoire. Ils travaillent étroitement avec les autres chercheurs et assurent des cours aux étudiants de doctorat. Ensemble, ils créent de nouvelles théories et des modèles. Leurs travaux, publiés dans des revues scientifiques, permettront ensuite de mettre au point de nouveaux médicaments. On fait des choses que personne n'a jamais fait avant, donc on est un peu en terrain vierge, donc on ne va pas explorer le fond des océans ou les forêts vierges, mais on synthétise des molécules que personne n'a jamais fait avant. Et l'autre aspect, c'est l'interaction avec les étudiants, c'est donc le côté enseignement, essayer de leur communiquer l'intérêt de la chimie. Donc un jeune intéressé par la science devrait évidemment poursuivre une carrière scientifique après le bac. Donc soit s'il a beaucoup de courage, faire une classe préparatoire, parce que ça apprend vraiment des méthodes de travail et ça pousse les gens peut-être un peu moins motivés à travailler, ou bien évidemment d'aller dans une université et de suivre le cursus classique, où là on a plus de liberté et où on peut apprendre aussi de la science. Mais surtout, le premier conseil que je leur donnerais, c'est de ne pas se spécialiser trop tôt, parce qu'à 17-18 ans, c'est très dur de savoir, de décider, même si on est intéressé par les sciences, de savoir quelle carrière scientifique on peut avoir. Pour une carrière de chercheur, je dirais qu'il faut avoir fait un DEA pour savoir vraiment si on est fait pour la recherche ou pas. Parce qu'on peut être très bon d'un point de vue théorique et dans des sciences expérimentales comme par exemple la chimie, on peut n'avoir aucune qualité pratique qui sont absolument nécessaires pour faire un bon chercheur.